Bonjour tout le monde, comme je vous ai promis, nous allons commencer une nouvelle rubrique. Je vais commencer à me déplacer pour aller vers mes aînés, aller vers des amis qui sont en Occident ici. Même quand je vais rentrer à Cotonou, je vais le faire également pour qu'ils puissent nous parler de leurs expériences. Parce que je trouve qu'on apprend mieux à travers les expériences des autres. Aujourd'hui, je suis avec un ami, je ne vais pas le présenter parce qu'il a décidé de rester dans l'anonymat. Je vais aller vivre dans le sujet, depuis quand il est en France, comment il est arrivé ici, par quoi il est passé et c'est quoi ses objectifs pour plus tard. Alors, je vais l'appeler Inks. Dis-nous tout de suite, tu es arrivé il y a combien de temps? Bonjour et bonjour aux internautes. Je suis arrivé en France, ça fait bientôt 2 ans. Ok. Et quand tu es arrivé, avant d'arriver, je sais que pour le garant, on a généralement un problème. Est-ce que toi, tu as connu ce souci ou ça a été facile pour toi de trouver un garant? Non, moi, ça a été facile pour moi de trouver un garant. Qui a été ton garant? Mon oncle a été mon garant. Ok. Tu es venu avec école publique ou privée? Je suis venu dans une école privée. Tu as eu quel diplôme au pays? J'ai fait la licence en journalisme audiovisuel au pays. Et là, tu t'es inscrit je ne vais pas dire l'école, mais dans quelle filière? Actuellement, je viens de terminer le master 1 en marketing digital Donc, tu as fait le journalisme au au pays pays. et tu as postulé pour le marketing dans Voilà, une école privée voilà. pour venir ici. Ok. Et depuis que tu es là, c'est quoi les difficultés que tu as rencontrées? Déjà, depuis que je suis dans le pays, les premières difficultés à rencontrer déjà, c'est d'abord l'intégration, mais après 2, 3 mois, ça a été facile ça. Maintenant, le gros problème, c'est comment trouver un job étudiant en fait. Oui, Voilà, comment trouver un job étudiant. Surtout quand on est dans le privé, c'est des scolarités allant de 4 000 € à 8 000 € oui, souvent, parfois plus. Moi, ma scolarité est de 6 000 € ok, an. oui, Donc, imagine, tu as un job étudiant qui te paye 600 € le mois. Dans les 600 €, tu dois payer le forfait mobile, tu dois payer le loyer, tu dois payer le Navigo et tout ça, et en même temps payer l'école. oui. Donc, en gros, à la fin de chaque mois, tu te retrouves encore en découvert. D'accord. Et justement, ça c'est très intéressant parce que il y a beaucoup d'étudiants qui ont fait déjà la procédure classique, ça n'a pas marché, qui font le privé ou qui aimeraient faire le privé et réfléchissent. Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour solder une scolarité de 6 000 à 7 000 euros alors qu'ils n'ont pas de parents, tu vois, des gens qui viennent de familles pas du tout aisées. Toi, qui t'aide par rapport à la scolarité? Est-ce que tu as quelqu'un qui t'aide ou c'est toi-même la première année qui a tout soldé? Moi, quand je suis venu, j'ai eu des difficultés par rapport à la scolarité. Heureusement, ma mère m'a apporté caution. J'ai pris un prêt à la banque parce que je sais, elle peut le payer. Mais sauf que si elle le payait, elle aura trop de charges sur elle-même. Je Donc, j'ai comprends. préféré qu'elle me porte caution. Mm. J'ai pris un prêt. D'abord, avant de venir, j'ai payé 2 000 €. Ok. Donc, j'ai pris un prêt de 4 000 €. Bon, j'ai pris un prêt de 5 000 € Oui. à ma banque. J'ai payé 4 000 € à l'école pour solder la scolarité. J'ai gardé 1 000 € sur moi. Ça, c'est très, très, Mais très important. Vas-y. maintenant, le gros problème qui est là, c'est que il y a des gens, souvent, ils n'ont personne. Oui. Ils se débrouillent, ils viennent en France dans des écoles privées où les scolarités coûtent 8 000 €, Oui. 10 000 € et tout ça. Ils n'ont personne d'abord. À peine ils ont trouvé un job qui leur paye 500 €, mais ils sont dans une école qui coûte 8 000 €. Maintenant, pour prendre un prêt à la banque, il faut trouver une caution. Oui. Voilà que tu n'as pas de caution. L'école te menace tout le temps de payer la scolarité. Tu dois payer la scolarité. Disons, minimum, si tu es dans une école de 8 000 €, 10 000 €, minimum, il faut envoyer 500 € à l'école par mois. Oui. Voilà que tu fais un job étudiant qui ne rapporte que 650 € brut par mois. Donc, disons, tu enlèves les 500 € de l'école dans les 650 €. Ça te reste 150 €. Oui. Tu n'as pas encore payé le loyer, tu n'as pas encore payé le Navigo, tu n'as pas encore payé le forfait, tu n'as pas encore mangé. Oui. Voilà. Donc, Donc, c'est quasiment impossible en fait. pour quelqu'un qui Quasiment fait le impossible. privé. Ce qui fait que nombreux sont ceux-là qui finissent l'année sans finir de solder la scolarité. L'école refuse maintenant de leur donner des documents pour qu'ils puissent aller renouveler leur titre de séjour. Ils se retrouvent maintenant sans papier dans le pays alors qu'ils étaient venus légalement. Voilà. Maintenant, pour ceux-là, c'est mieux de tenter des écoles publiques d'abord, Oui. avant d'aller vers le privé. Ok. Mais pour aller vers le privé, il faut avoir les reins solides. Oui. Il y en a parmi eux qui font l'erreur de ne pas d'abord tenter le public Oui. et viennent directement dans le privé, alors qu'ils auraient pu avoir des admissions dans le public. Ok. Donc, vous avez compris, lui, il est arrivé avec une école privée, mais il comptait quand même un peu sur sa maman qui s'est portée
caution pour lui à la banque. Donc, vous qui n'avez personne du tout, qui venez pour des écoles privées, actuellement, moi, je ne vais pas parler. Je vais aller, comme je vous ai dit, vers des gens. Il y en a peut-être qui sont venus, qui n'ont personne, qui sont inscrits dans les écoles privées. Mais, tu vois, c'est un pays où il y a des rouages. J'ai un ami, bon, c'est pas un ami en tant que tel, je l'ai connu ici. Et on s'est connu dans le tram. J'allais faire mes courses pour la CAF à Orly. Oui. On s'est connu dans le tram, c'est un Béninois aussi. Il est en France avec 4 ans. Il est venu la première année, deuxième année, il a été à l'école normalement. Sa deuxième année, il n'avait pas fini de solder la première année quand il a commencé la deuxième année, dans la même école. Parce qu'il n'avait pas trouvé d'alternance, il s'est inscrit en initiale et a commencé en espérant trouver l'alternance pour que l'alternance vienne payer maintenant. Il n'a pas trouvé. Là, maintenant, il doit payer. Et pour renouveler le titre de séjour pour la deuxième année, l'école a refusé de lui donner les documents. Donc, ça fait 2 ans maintenant qu'il est sans papier dans le pays, alors qu'il est un Béninois. Ouais. Maintenant, il a trouvé une fille. Il s'est dit que bon, il a trouvé une fille qui a les papiers parce que la fille, elle parle le français, elle chante et tout. Donc, selon lui, la fille a les papiers. Alors que c'est une Comorienne qui est venue aussi avec un visa étudiant, qui croyait que lui, le mec, avait les papiers, et le mec aussi croyait qu'elle avait les papiers. Mais là, elle est tombée enceinte, c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'aucun des deux n'avait les papiers. Chaud. C'est bienvenue en France, en fait. En fait, il y a tout plein de choses ici, tu vois. Et maintenant, je pense qu'on est là du côté... C'est quoi tes objectifs, justement? Là, maintenant, tu as fait le prêt. La banque, justement, t'a donné combien de temps pour solder les 5 000 euros? Quand j'ai fait le prêt à la banque, en fait, comme c'est un prêt étudiant, j'ai la possibilité de choisir quand est-ce que je vais commencer à payer mon prêt. Okay. J'ai la possibilité de choisir de commencer à payer mon prêt dans 3 ans, dans 4 ans. Okay. Et moi, j'ai préféré commencer à payer en même temps. Okay. Donc, actuellement, dans les 4 000 euros de prêt, je crois que j'ai déjà payé 2100 euros. Okay. Donc, il reste à peine 1900 euros de prêt que je paye. Je crois je paye 95 euros par mois. Mais pour les années à suivre, parce que là, tu es en Master 2, toujours dans un privé, donc tu refais le prêt ou comment ça se passe? Non, je compte m'inscrire dans un public maintenant où je fais une formation. Okay. Je fais une formation parce que ça ne sert à rien de payer 2 fois 2 000 euros et 8 000 euros, 8 000 euros. Si tu n'as pas trouvé d'alternance, la scolarité pour le privé, il faut le payer qu'une seule fois. Et bataille dure pour la deuxième année à obtenir une alternance. Si tu n'as pas d'alternance, mieux vaut tu vas dans le public ou bien tu vas carrément faire une formation. C'est ce que moi je veux faire. Et public, ou admettons, je ne souhaite pas, je souhaite vraiment que tu aies une admission dans le public. Et en parlant de public, j'imagine que tu as toujours envie de rester en Île-de-France. Oui, si tu trouves une oui, le problème c'est quoi? J'ai envie de rester en Île-de-France, de même que j'ai envie de partir de l'Île-de-France, à cause de la cherté de Paris en fait. Ok. Je pensais que tu voulais vraiment rester ici. D'accord. Donc, admettons, je souhaite vraiment que tu trouves, admettons que tu n'aies pas une admission dans le public. Tu as parlé de formation. Quel type de formation? Déjà, quand on parle de formation, il y a des formations qui ne permettent pas aux étrangers de changer de statut, de renouveler leur titre de séjour. Mais selon ce que j'aurais appris, il y a des formations comme, pas forcément que c'est ce que je veux faire, mais il y a des formations comme aide-soignante, infirmière qui permettent de changer de statut et plein d'autres formations. Et par rapport à ça, moi je maîtrise un tout petit peu les IFAS. Est-ce que tu as commencé à postuler? Parce que là, il y a beaucoup de choses. Ça fait alternance. Donc, il faut commencer tout de suite à postuler pour l'alternance. 2, tu as parlé de public. Il faut commencer également à postuler sur e-candidat. 3, être soignant. Il faut également envoyer ton dossier. Et si les 3 marchent, tu choisis l'alternance certainement. Si l'alternance ne marche pas, tel ne marche pas. Donc, en fait, il faut commencer à tout faire à la fois. Est-ce que toi, tu as commencé déjà par envoyer ton dossier dans les IFAS? Déjà, j'ai commencé à envoyer mon dossier à quelques universités sur e-candidat. J'ai envoyé ça à Paul Valéry, à Montpellier. Paul Valéry, Montpellier 3. J'ai envoyé ça à Paris-Saclay. Et j'ai commencé aussi à chercher par rapport aux formations, à la formation d'infirmier. J'ai cherché, j'ai trouvé d'autres à Cholet. Mais sur ce côté de la formation d'infirmier, je ne me suis pas encore trop décidé. Donc, je n'ai pas encore envoyé de dossier dans ce sens. Par rapport à l'alternance, il y a l'ISCODE qui m'avait approché. Donc, je me suis inscrit à l'ISCODE. Ils sont en train de m'aider à chercher des alternances en marketing digital. Pour aide-soignant, il faut savoir que ça, je me demande même si c'est encore possible. Je pense que c'est en janvier, février. Donc, il faut vraiment
chercher pour ne Pour pas être soignant, surpris. ils ont même déjà commencé les cours et tout ça. Donc, ce côté, j'ai déjà zappé ce Zapper côté ce côté. d'abord. Ok, ok. Donc, L'essentiel, c'est de changer le statut étudiant, en fait. ouais, c'est ce qui t'importe. Voilà, la question que je voulais poser, c'est si l'alternance ne marche pas, public ne marche pas, et que pour l'année prochaine, par exemple, tu étais accepté dans un IFAS, en fait, pourquoi être soignant? J'imagine que tu n'as jamais rêvé à ça. Jamais. C'est pas un métier qui te plaît. Le plus important pour toi, en fait, trouver un métier pour changer de statut. Oui. Voilà. Ça, beaucoup de personnes sont confrontées à ça. Tu vois, ça, c'est une vérité. Oui, Faut... beaucoup de personnes sont confrontées à ça. Mais comme on le dit souvent, c'est le terrain qui commande. Oui, Tu viens avec tes objectifs, oui, mais tu fais avec les objectifs du terrain. je suis d'accord. Je n'ai jamais rêvé porter des blousons ou être soignant. Ouais, je n'ai jamais. Moi j'ai un master Oui, et je vais devenir soignant après. oui. Alors que c'est un niveau de BEPC. Je comprends. Tu vois, donc c'est le terrain qui commande en fait. Mm. On ne choisit pas. On choisit pas. En Europe ici, on ne choisit pas. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et je pense que la vidéo doit être longue là, on va couper sur cette rubrique. Et il y a une deuxième rubrique sur laquelle on va faire une seconde vidéo.